Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la dernière vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande. Et aujourd'hui, on va parler brièvement des émonctoires secondaires, puis on fera une conclusion synthèse. Donc commençons par les émonctoires secondaires ou de secours. Le corps se sert des émonctoires secondaires quand les émonctoires principaux sont débordés et qu'ils ont vraiment trop de travail. Ce sont des portes de sortie improvisées. C'est-à-dire que le corps envoie le message qu'il a besoin d'aide et qu'il faut faire quelques modifications dans l'hygiène de vie, au moins le temps que la crise passe. Par exemple, il y a le nez avec les écoulements, il y a la bouche avec les crachats, il y a les oreilles avec les otites, il y a les yeux avec les conjonctivites, il y a les ongles avec les panaries. Il y a aussi l'appareil génital féminin avec les règles abondantes ou de grandes pertes blanches. Et en général, lorsqu'on n'aide pas le corps à évacuer avec les émonctoires secondaires, euh, au bout d'un moment, il va même plus vouloir évacuer ses déchets. Donc il va se mettre à les stocker dans ses tissus profonds, dans ses humeurs. Et donc ça peut entraîner des dérèglements bactériens, donc des proliférations bactériennes, des douleurs, des rhumatismes et même des maladies dégénératives, etc., etc. Place à la conclusion synthèse. Tu l'auras sûrement remarqué, c'est quasiment toujours les mêmes règles, les mêmes recettes pour que le corps ait des émonctoires en bonne santé et soit en bonne santé de manière générale. En un, d'un point de vue alimentaire, ce qui va souvent poser problème, ça va être les céréales, les produits laitiers, les produits animaux, enfin les excès de produits animaux, le sucre raffiné, les produits transformés, et puis tout ce qui est totalement chimique, etc., etc. Et c'est toujours aussi les mêmes aliments qui vont être favorables, c'est-à-dire les fruits et surtout les légumes. Bien sûr, ce que je te dis pas, c'est de manger que des légumes et des fruits. Se nourrir uniquement de fruits et de légumes, c'est possible, mais ça demande du temps, une transition alimentaire adaptée et surtout, il faut un corps qui te le permette. L'alimentation, c'est un outil grâce auquel tu vas te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps. Il n'y a pas d'alimentation qui soit mieux qu'une autre. L'important, c'est qu'elle te soit adaptée à cet instant. Et donc, l'important, c'est pas de manger cétogène ou crudivore ou vegan juste parce qu'on pense avec notre tête que c'est la meilleure alimentation du monde. Le corps connaît ses besoins, alors écoutons-le. En deux, la gestion du mental, du stress et des émotions. Parce que si tu as constamment les hormones du stress qui tournent et qui circulent dans ton corps, ça va grandement dérégler tes émonctoires et même tout ton système, tout ton corps en général. En 3, la respiration. Avoir une belle respiration ventrale et si possible par le nez, euh, ça va booster plein de processus vertueux dans le corps. En 4, l'activité physique. Parce que, on l'a vu dans différentes vidéos, l'activité physique, ça va augmenter le métabolisme et ça va stimuler tous tes émonctoires, qu'ils soient principaux ou secondaires. D'ailleurs, tu as peut-être déjà remarqué que les émonctoires secondaires sont souvent très sollicités quand tu fais de l'exercice physique. Et pour preuve, souvent, tu as le nez qui se remplit, tu te mets à tousser, tu te mets à avoir plein de crachats dans la bouche, ou tu peux même avoir des larmes. Ça dépend les personnes et ça dépend le moment. En 5, la qualité du sommeil. C'est la nuit que le corps se nettoie et c'est à ce moment-là qu'il recharge ses batteries. Donc, avoir une belle qualité de sommeil, ça va permettre d'avoir une meilleure santé. En 6, l'argile et les plantes, que ce soit en huile essentielle, en tisane ou en complément alimentaire. Elles sont là pour soutenir l'élimination et pour nous aider dans les processus de nettoyage quand le corps a vraiment du mal à faire ça tout seul. Elles doivent combler nos manques et être adaptées à chacun. Alors renseigne-toi bien avant de te lancer. En 7, ce qui te fait du bien, donc l'art, la nature, la musique, tout ce que tu aimes en général. Et pour terminer en 8, l'hormèse. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo. Il n'y a pas vraiment d'ordre à la liste que je viens de faire. Elle ne reflète absolument pas la réalité. Chacun est différent et changera ce qu'il peut, comme il peut, à un instant T. Mais pour résumer, la santé, c'est pas compliqué, il suffit de respecter au moins ces quelques piliers. Ça fait des petites rimes. Rien ne sert d'essayer d'être parfait dans tout. Vaut mieux être à 70% dans plusieurs de ces piliers plutôt qu'être à 95 dans un et délaisser totalement les autres. L'équilibre, c'est la clé. Va à ton rythme, change progressivement ce que tu as envie de changer. Et surtout, fais-toi plaisir, on n'est pas là pour souffrir. J'espère que cette vidéo t'a plu et que la série sur les émonctoires en général aussi. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça donne de la force. Je te remercie. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.